Hello and welcome to London, la capitale britannique en forme olympique pour accueillir les Jeux. Au-delà du sport, nous vous emmenons à la découverte de cet événement culturel hors du commun. Pour accueillir cet événement mondial, Londres a fait peau neuve et notamment l'est de la ville qui accueille le parc olympique avec des projets architecturaux toujours plus futuristes. 1400 tonnes d'acier pour 115 mètres de hauteur, voici la tour Orbit, dentelle improbable comme autant de montagnes russes enlacées. C'est le projet architectural le plus spectaculaire du parc olympique, le plus polémique aussi. Je pense que c'est une chose monstrueuse. On n'aurait pas pu imaginer pire pour le stade olympique. Je pense vraiment que c'est une horreur. Si les Londoniens ne semblent pas apprécier la tour, elle est pourtant l'œuvre d'un des plus grands artistes britanniques, Anish Kapoor. À l'initiative de ce projet de plus de 23 millions d'euros, il défend son œuvre qu'il a voulu futuriste. Ce que nous avons tenté de faire, c'est de réaliser une œuvre véritablement du XXIe siècle. Mais aussi d'évoquer l'engagement de Londres en faveur de la nouveauté, de l'innovation et du futur. Et il n'y a aucune honte à ça. Déjà affublée de surnoms tels que grue déglinguée ou trombone mutant, la tour Orbit n'en reste pas moins l'un des symboles des Jeux Olympiques de Londres. Elle trouve aussi quelques soutiens dans la communauté artistique. Je pense que c'est très courageux. Ça représente une certaine idée du futur, tout en ne représentant rien de concret. Ce qui est remarquable, c'est que c'est un symbole abstrait, comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle aussi objet de vives critiques à sa construction. À l'instar de son homologue parisienne, la Tour Orbit deviendra-t-elle une icône de la capitale britannique? Si le paysage londonien se modernise, les bâtiments anciens profitent eux aussi des Jeux Olympiques pour se faire une nouvelle jeunesse, comme cette fameuse galerie d'art contemporain à l'est de Londres. Des feuilles d'or pour sublimer cette galerie vieille de plus d'un siècle. L'œuvre est signée Rachel Whiteread, sculptrice britannique et seule femme détentrice du fameux Turner Prize. J'essaye de travailler en pensant à l'histoire architecturale, en pensant à la manière dont les choses fonctionnent à Londres, comment l'interaction se fait entre les anciens et les nouveaux bâtiments. Parfaitement intégrée au paysage de l'Est londonien, l'œuvre de Rachel Whiteread a un fervent admirateur, et pas des moindres. Pour moi, c'est comme une bouffée d'air en pleine rue. Et au lieu de souffler des déchets produits par ces boutiques, cela souffle des feuilles d'or, des feuilles de l'arbre de vie. C'est une belle chose pour tout le monde. Être ou ne pas être fan de Shakespeare pendant les Jeux Olympiques, la réponse est toute trouvée. Le dramaturge préféré des Anglais est célébré un peu partout dans le pays. De Macbeth à Roméo et Juliette, ses plus grands chefs-d'œuvre sont revisités. Roméo et Juliette transposés à Bagdad. Ici, la dispute est entre deux familles, l'une sunnite, l'autre chiite. Les questions d'honneur et de religion sont bien plus pertinentes dans certaines communautés. Je l'ai vu à Bagdad et le public le vivait comme une pièce nouvelle qui leur parlait, au-delà des divisions religieuses et ethniques. Le thriller politique de Shakespeare, Jules César, se déplace lui vers l'Afrique d'aujourd'hui. La chose qu'on ne ressentirait pas si ça se déroulait en Occident, c'est cette idée que c'est la foule qui décide, qui règne, que si elle veut aller détruire les symboles du pouvoir, les bâtiments du pouvoir, elle le peut. Elle a cette capacité. Lutte politique, danse de guerre maori, palabres africaines, toutes se retrouvent dans les 70 représentations jouées au World Shakespeare Festival dans 40 langues différentes. La pièce Peine d'amour perdue est même jouée sans qu'un mot ne soit prononcé. And also, British Sign Language is our preferred language. You know, if we had to perform in Shakespearean language, we would do it.
Soudan du Sud, Nouvelle-Zélande, territoire palestinien, quel que soit le lieu, ce festival montre que, comme le disait Shakespeare, le monde entier est un théâtre. Avant d'aller au théâtre ou pour suivre les Jeux Olympiques, il y a un lieu que les Anglais affectionnent particulièrement, le pub. Et pour ceux d'entre vous qui croiraient que pub ne rime qu'avec fish and chips et bière, détrompez-vous, il existe bien une gastronomie anglaise. On appelle ça un gastropub. Le Hardwood Arms est le seul pub étoilé de Londres. Il faut patienter plusieurs semaines avant de pouvoir y dîner. Le concept, un lieu convivial où les chefs revisitent des plats traditionnels. Hello, Louise. Nice to meet you. Do I need to wear that? Yes, of course. This is a kitchen. Okay. There you go. Thank you. Maintenant, il y a beaucoup de bons restaurants en Angleterre. Et aussi, toutes les familles et tous les gens prennent la nourriture très importante. Je vais vous démontrer un Scotch egg maintenant. Alors, les œufs. Ils sont cuits pour 5 minutes. On les prend dans la farine normale. Et aussi, j'ai de viande, 50% poitrine et 50% chevreuil. Oui, exactement. Un peu de la viande. OK, so, on met la viande sur l'œuf. C'est très important de... recouvrir. Ouais. Ça, c'est de l'œuf et du lait. Du lait, ouais. OK. Et dans le pain, on met dans le fryer. OK. Ouais. 6 minutes. Okay, 6 minutes. Oui, et c'est cuit. C'est bon? C'est très bon, même. Vous voyez, la cuisine anglaise, c'est pas si mal. Si la cuisine britannique a souvent mauvaise réputation, les Anglais ont bien meilleur goût en matière de musique. Prenez les Rolling Stones, les Beatles, Blur ou encore Oasis. Aujourd'hui, la scène musicale anglaise est en pleine ébullition et il y en a pour tous les goûts. God Save, le rock anglais. Pour les Jeux Olympiques, le Royaume-Uni promeut les joyaux de sa musique. Blur, Paul McCartney, Elton John. Avec plus de 150 concerts cet été, Londres sera plus que jamais la scène musicale du monde. Alors pour vous guider, nous avons demandé conseil à 3 musiciens. Gospoet, Ben Abamal et Roman Rapak du groupe breton. Première étape, King's Cross. Le quartier fait peau neuve et s'offre un nouveau festival. Le 14 juillet, c'est là que Gospoet, l'étoile montante du rap anglais, participera à Traction, une journée de concert programmée par le célèbre DJ Gilles Peterson. Il a programmé un festival qui va rassembler des artistes de toute l'Europe pour jouer de la musique. Je crois que Londres est un véritable creuset de musique et de son. Et oui, je pense que dans un sens, sa programmation représente Londres. C'est dans cette diversité musicale que le chanteur sénégalais Baaba Maal trouve toute sa place. Londonien la moitié de l'année, il installe tout ce mois de juillet un peu d'Afrique sur les berges de la Tamise. D'habitude, le baobab n'est pas aussi grand chez moi. Ça représente l'Afrique. Baaba Maal profite de sa notoriété pour rassembler autour de lui des artistes de tout le continent africain. En résulte un festival qui fait dialoguer musique, théâtre, danse et idées. C'est Africa Utopia, c'est de prendre ce qu'il y a de plus beau en Afrique et de l'amener ici à Londres et de le connecter avec le reste du monde. Mais la musique à Londres, ce n'est pas que les concerts. Pour Roman, le magasin de disques Rough Trade est une institution de la capitale. Ça fait partie de l'histoire de Londres et de la musique à Londres. Ici, on peut venir écouter des groupes, des disques et rencontrer des gens, boire un café. Et puis, c'est un endroit spécial pour nous parce qu'ils y ont vendu notre premier vinyle. Car Roman est plus qu'un simple fan de musique, c'est le chanteur de Breton. Malgré son nom français, ce groupe est bien du sud de Londres et c'est l'une des révélations de l'année 2012. Pour toutes ses compositions, Roman a une arme secrète. Breton squatte une banque désaffectée. On l'utilise pour les différentes sonorités, les échos par exemple. Écoutez. Il y a une acoustique extraordinaire parce que les murs sont en métal.
Des squats improbables aux salles de concert prestigieuses, la musique irrigue constamment Londres et en fait la première scène musicale du monde. Et puis après la musique, place à la créativité légendaire des Britanniques en matière de mode. Ici à Londres, tout se fait dans la rue et rien ne choque, l'essentiel est de se faire remarquer. La journaliste Hilary Alexander scrute la mode du monde entier depuis plus de 30 ans. Pour elle, le style anglais est inimitable. Je pense que le style britannique est un mélange de tradition, d'influence de la rue. Il se définit par la prise de risque, l'expérimentation, l'amusement, l'individualisme. Alors évidemment, Hilary, la mode a sa place dans cette aventure olympique. C'est la créatrice anglaise Stella McCartney qui a dessiné les tenues des athlètes britanniques. Le message principal est l'unité au sein de l'équipe. C'est ce qui est ressorti des conversations avec les athlètes. Ils voulaient tous avoir le sentiment d'appartenir à une seule équipe. Et je pense que le deuxième élément était le drapeau britannique. C'est une véritable icône et je pense que tous les Britanniques en sont fiers. Alors Hilary, qu'est-ce que vous pensez de cette collection de Stella McCartney ? Avant tout, c'est une question de fonctionnalité. C'est intimement lié à la performance, de la même manière que les athlètes doivent être performants. Stella est très axée sur l'aspect fonctionnel et futuriste. Mais elle est aussi consciente du fait que les vêtements doivent être fonctionnels. Et voilà, c'est la fin de notre parcours olympique et culturel. Merci à tous de nous avoir suivis et see you next time.